Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau point lecture qui se veut très court. Tout simplement parce qu'il fait une chaleur de dingue. Dans la pièce, il fait actuellement 27 degrés, on n'est que le matin. J'ai la fenêtre qui est ouverte, donc désolée si vous entendez un petit peu les bruits extérieurs. Mais en général, on entend les oiseaux et pas les voitures, donc ça c'est une très bonne chose. J'ai volontairement sélectionné uniquement 3 livres à vous présenter pour que ça ne dure pas 3 heures, parce que je pense que je ne vais pas tenir. On commence tout d'abord avec un petit livre que j'ai lu. Il s'agit de Notre-Dame de Ken Follett. C'est publié aux éditions Robert Laffont. C'est un tout petit livre qui fait, que je ne vous dise pas de bêtises, il fait 73 pages. Voilà, donc ça se lit extrêmement rapidement. Dans cet ouvrage, on parle de Notre-Dame. On commence avec le ressenti en fait de Ken Follett lors de la soirée du 15 avril où, vous le savez, Notre-Dame a brûlé. Donc c'est vraiment, c'est fait avec plein d'émotions mais également de la pudeur. J'ai trouvé que c'était pas non plus un déballage de sentiments, ça m'a bien plu. Et puis Ken Follett nous propose un véritable voyage dans le temps puisque on nous décrit eh bien, la décision de construction de cette cathédrale, sa construction en elle-même. Ensuite dans le temps on a la modification par Viollet-le-Duc, le rôle principal qu'elle a eu au moment de la guerre. Enfin, on a vraiment un aperçu de l'importance de ce monument. Moi, Notre-Dame, c'est vraiment le monument que je préfère, tout simplement parce que le Moyen-Âge, c'est une période qui me fascine. J'ai toujours été fascinée par le Moyen-Âge. Quand j'étais en licence de lettres, j'ai suivi des cours sur le Moyen-Âge, sur la littérature médiévale, donc j'ai lu pas mal de littérature médiévale à l'époque. Les auteurs me fascinent également de cette période. Bref, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En plus, on avait fait une sortie avec une de mes profs de fac et elle nous avait expliqué toute la devanture de Notre-Dame. Bref, moi, Notre-Dame, c'est... pour moi c'est hyper important. Alors je fais partie des personnes qui sont amoureuses de la pierre, amoureuses de l'architecture. Voilà, pour moi ça a vraiment été un drame le soir du 15 avril, vous pouvez vous l'imaginer. Bref, je voulais quand même eh bien contribuer avec un livre puisque là les bénéfices de l'éditeur et les droits d'auteur seront reversés à la fondation du patrimoine, donc ça vaut quelques euros, hein, ça vaut vraiment rien du tout ce petit livre, mais je n'avais pas envie de racheter encore une fois Notre-Dame de Paris de Victor Hugo car je l'ai déjà en 2 exemplaires. Bon, je voyais pas trop l'intérêt de m'en procurer un autre. En tout cas, celui-ci, il se lit vraiment très vite. On apprend plein de choses. Je vous le conseille si vous êtes comme moi intéressé par l'histoire de ce formidable monument. J'ai également lu L'Arachemo, donc de Judith Bouilloc. C'est publié aux éditions Hachette. Dans cette histoire, on va suivre Iliade, qui est une bibliothécaire qui a le pouvoir bien, de véritablement faire vivre les histoires qu'elle lit. Les mots sortent de sa bouche et se transforme en personnage. Iliade va recevoir un jour une demande en mariage qui est assez incongrue. Il s'agit d'un membre de la famille royale, donc elle va partir au château mais elle ne sait pas en fait qui lui a fait cette demande en mariage. Quand elle rencontre son futur mari, il va se passer pas mal de choses. Quand j'ai lu les 2 premières pages du livre, je me suis dit oh là là, ça sent le coup de cœur. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis perdue et je me suis dit oh, mince, je vais avoir une panne de lecture. Bon, finalement ni l'un ni l'autre, mais j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. J'ai aimé suivre les aventures d'Iliade. C'est vraiment une jeune fille qui est hyper volontaire, et puis alors sa passion pour les livres, moi j'adore. Dans L'Arachemo, on a pas mal de passages de livres de littérature classique. En fait ça m'a assez surpris parce qu'on est vraiment dans un univers de fantaisie, et puis il y a comme ça des petits passages, enfin des petits. Il y a quand même pas mal de références au classique. Alors c'est hyper sympa, mais on voyage comme ça entre le monde totalement imaginaire et puis notre monde à nous, hein, il faut le dire. En plus, ce que j'ai aimé, c'est que son prétendant, c'est pas l'archétype du prince charmant. C'est plutôt un prince qui n'est pas hyper charmant, mais pourtant il est hyper attachant à lui aussi. On n'est pas non plus dans le cliché. Tout ne tourne pas autour de l'histoire d'amour, et ça c'est
hyper bien. Il y a des complots, des intrigues, il se passe des choses, des rebondissements, des personnes qui pensaient quelque chose, finalement elles sont pas si bonnes que ça, ces personnes là. Bref, je ne me suis pas ennuyée. Après, le roman est vraiment très court, il fait moins de 300 pages, ça se lit extrêmement vite. À l'intérieur, il est juste magnifique puisque toutes les pages sont illustrées. Enfin, c'est vraiment un très bel objet livre. C'est une très chouette découverte. Je vous le conseille si vous aimez la fantaisie, un petit peu de romance également, puisqu'il faut quand même dire qu'il y a de la romance. Les personnages qui sont un petit peu anticonformistes. Bref, vous allez passer, je suis sûre, un très bon moment de lecture. Je termine ce point lecture avec un manga. Il s'agit de Divine de Kamome Shirahama. C'est publié aux éditions Pika. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, Kamome Shirahama est l'auteur de l'Atelier des sorciers. Donc quand j'ai vu qu'il proposait une nouvelle série de mangas, je me suis littéralement jetée dessus. On reconnaît vraiment les dessins. Pas de souci là-dessus. Les dessins sont vraiment toujours très beaux. Je vous montre juste la première planche pour que vous puissiez vous faire une idée. Et donc dans ce roman, on va suivre deux personnes, deux divinités qui se font une guerre perpétuelle. On a un ange et on a un démon. Il s'agit d'une suite d'histoires puisque chaque chapitre correspond à une histoire différente. Après l'Atelier des sorciers, forcément j'attendais énormément de ce manga et je dois vous avouer que j'ai été hyper déçue. Hyper déçue parce que, comment vous dire dès les premières pages, je me suis dit mon dieu, mais c'est pas possible. En fait, au début, elles se font la guerre pour de l'eyeliner et du blush, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je me suis dit bon, je pense que ça va quand même évoluer, ça va pas durer tout le long comme ça. Et si, c'est pour moi totalement décousu. Je n'ai absolument pas adhéré à l'histoire. Alors heureusement les dessins sont là et sauvent un petit peu les meubles, et ça ne l'a clairement pas fait avec moi. Je suis hyper déçue en fait, vraiment hyper déçue. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je pensais qu'en effet avec un ange et avec un démon il allait y avoir des batailles, mais vraiment des choses qui étaient intéressantes, mais elles vont pas se battre pour du maquillage, enfin bon voilà. Alors ensuite dans le second chapitre on arrive à Paris. Alors il y a des dessins magnifiques de Paris. En plus tout à l'heure je vous ai parlé de Notre-Dame et elle se retrouve sur Notre-Dame à un moment. Bon bref, moi j'ai beaucoup apprécié, mais l'histoire non, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Donc si vous avez lu ce manga, je suis vraiment hyper curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, parce que j'ai été extrêmement surprise. Bon voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être vous l'avez adoré et j'en serais plus que ravie, mais mettez-moi dans les commentaires, voilà, pour qu'on en discute, parce que ça m'intrigue en fait beaucoup d'avoir votre avis. Mon chéri l'a lu et il m'a dit aussi que c'était pas trop son truc. Voilà. Le point lecture est désormais terminé. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis désolée, je vous ai pas présenté grand chose dans les livres que j'ai lus, mais il fait tellement chaud que je préfère arrêter là parce que sinon vous allez me voir fondre sur place. On se retrouve pour discuter de tout ça dans les commentaires. Faites attention à vous, pensez bien à boire parce que c'est vraiment horrible cette chaleur. En tout cas, je vous fais plein de bisous et à très vite. Salut!